Ah, j'ai plus fait ça depuis l'année dernière. Oui, voilà, je crois que l'enregistrement a démarré. Donc, de toute façon, on va le reprendre pour l'exercice suivant. Alors, voilà, est-ce que vous avez des questions sur la question 4 ceux qui sont là. Donc, Antonin, je sais que toi, tu es juste en audio. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas comprises sur la question 4 et les autres, est-ce que ça va? Théo et Pablo. Antonin est parti d'ailleurs. Donc, Théo et Pablo, ça va? Mettez-moi un petit message sur la question 4. Donc, je remettrai à disposition de tout le monde la version un petit peu plus détaillée et débuggée. Ok, donc Pablo, ça a l'air d'aller. Théo, il est en train de nous écrire quelque chose. Voilà, ben vous le reprendrez tranquillement chez vous. Je vous propose de le refaire une deuxième fois sur la question... Alors là, j'ai fait une autre méthode. Je vais peut-être pas m'apesantir dessus. Vous regarderez tranquillement chez vous. C'est un petit peu plus subtil et ça fait moins de calculs. Mais c'est peut-être pas mal de vous refaire faire des calculs. Je vous propose de passer à l'exercice 2, d'accord? Donc même méthode. On vous demandait de démontrer que les vecteurs u, v, w n'étaient pas coplanaires. Alors en fait, comment on fait? On peut raisonner encore une fois par l'absurde. Donc je suppose que le vecteur w est généré par une combinaison linéaire des vecteurs u et v. Alors on dit aussi que w appartient à vectoriel de u et v, donc appartient au plan vectoriel de base uv. Ok. Alors je vous rappelle, juste pour refixer le vocabulaire, ce que c'est que la notion de base. Deux vecteurs forment une base. À partir du moment où ils sont non nuls, ils ne sont pas collinéaires. D'accord? En fait, si vous voulez, ils pointent dans des directions différentes. On pourrait présenter ça comme ça. Donc en dimension 3, bon, on va dire que les vecteurs UV forment une base d'un plan vectoriel généré par UV. Ce plan vectoriel, en fait, c'est quoi concrètement? C'est l'ensemble des vecteurs qui sont générés, qui sont fabriqués, qui sont égaux à des combinaisons linéaires de U et de V. D'accord? Donc justement, je raisonne par l'absurde. Je vais essayer de voir si c'est possible de fabriquer W comme combinaison linéaire de U et de V. Donc j'essaie de le faire réellement. Vous voyez? Donc ici, ce que vous voyez, c'est le vecteur W. Et ici, ce que vous voyez, c'est une combinaison linéaire des vecteurs U et V. Qu'est-ce qu'une combinaison linéaire? Je prends deux réels quelconques, lambda et mu, et je réalise ma combinaison lambda fois le vecteur U plus mu fois le vecteur V. Donc j'ai écrit cette combinaison linéaire à l'aide des coordonnées des vecteurs. D'accord? Maintenant, je vais essayer de voir s'il est possible d'obtenir une telle combinaison, de la trouver concrètement. Est-ce que je peux trouver concrètement une valeur de lambda, une valeur de mu? Si c'est possible, ça veut dire que W est généré par les vecteurs U et V, donc il appartient au plan vectoriel engendré par U et V, donc ça veut dire que les vecteurs sont coplanaires, d'accord, W, U et V. Et si c'est pas possible, si le système n'amenait pas de solution, ça veut dire que W n'appartient pas au plan vectoriel. Donc en fait, ici, bon, implique, on peut, vu que je raisonne par l'absurde, je peux garder la flèche, mais en fait, c'est vraiment une équivalence. Donc on peut garder le symbole équivaut, là, parce que c'est vraiment une caractérisation du fait que trois vecteurs sont coplanaires. Ok. Alors, ce système, vous voyez là, j'ai des coordonnées, j'ai une égalité entre des vecteurs. Cette égalité, je la transpose coordonnée par coordonnée. Deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, voilà ce que j'obtiens, voilà ce que ça donne sur les coordonnées des vecteurs qu'on voit apparaître à gauche et à droite de cette égalité vectorielle. D'accord? Donc encore une fois, j'aboutis à un système. Alors, j'ai mis dans le corrigé. On vérifie aisément que ce système n'a pas de solution. Alors, vous voyez, c'est la tournure habituelle qu'on trouve parfois en mathématiques. On vérifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne l'a pas fait et qu'on demande au lecteur assidu de le refaire. Alors, comment on voit aisément que ce système n'a pas de solution? Pourquoi c'est facile? Parce qu'ici, en fait, vous avez une équation où lambda est la seule inconnue. Donc, c'est très facile d'avoir la valeur de lambda. D'accord? Donc, la valeur de lambda, en fait, imposée par cette équation, c'est moins 1,5. Donc, vous remplacez lambda par moins 1,5. On va le faire, hein. On prend son temps. Donc, on a immédiatement, en fait, lambda égale moins 1,5. D'accord?
Ok, donc on remplace, on substitue cette valeur dans les deux dernières équations. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Alors allons-y, on va le faire ensemble. Hein. Vous pouvez me le mettre par écrit, si vous voulez chercher en même temps que moi. Alors qu'est-ce qu'on va obtenir? Vous allez obtenir 2 mu, alors, je vais faire passer directement de l'autre côté, égale donc 1 plus 1 demi, ce qui nous fait 3 demi. Alors ça c'est la deuxième équation, et la troisième équation va nous mener à... j'ai activé la loupe involontairement. Alors, il faut que j'arrive à la désactiver, normalement. C'est un peu pénible. Ouais, il faut que je la trouve. Elle est là. Fermer. Voilà. Puis le whiteboard qui apparaît, je vais le fermer. Excusez-moi. Donc, on arrive à mu égale 3 lambda. La dernière équation, en fait, c'est mu égale 3 lambda. Donc, ça fait mu égale moins 3 demi. D'accord, alors il est évident que ça, c'est pas possible. Mu ne peut pas être égal à la fois à 3 quarts. On va l'écrire, hein, si vous voulez. Ce qui conduirait à quelque chose de faux. Mu égale 3 quarts. Mais malheureusement, 3 quarts, c'est pas la même... Enfin, malheureusement, heureusement, je sais pas. 3 quarts, c'est pas égal à moins 3 demi. Et ça, c'est absurde. Voilà. C'est pour ça que je disais que c'était assez simple de vérifier que ce système n'avait pas de solution. Alors, si ce système n'a pas de solution, donc ça, voilà, c'est la petite vérification, je la mets en italique. Si ce système n'a pas de solution, ça veut dire qu'il est impossible qu'il existe lambda et mu tel qu'on ait cette combinaison linéaire. Ça veut donc dire qu'il est impossible que W appartienne au plan vectoriel généré par la base UV. D'accord? Donc les trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Alors je vais vous montrer maintenant une autre méthode, allez, celle que j'ai aussi reprise dans l'exercice 1. Alors Pablo, oui, je viens de lire ton commentaire, au bac, t'as pas le droit de dire, on vérifie aisément que... Alors si c'est moi le correcteur, et que je vois que le candidat est d'un certain niveau, je lui en fais cadeau, mais je peux pas m'engager pour mes collègues. Voilà. Donc quand tu seras à bac plus je sais pas combien et que tu seras beaucoup plus fort en maths que ce que tu l'es actuellement et que moi, ce que je te souhaite volontiers, tu pourras mettre ça, on vérifie aisément que. D'accord? Ceci dit, un petit commentaire, on trouve parfois dans la littérature mathématique, c'est-à-dire dans des livres, des auteurs qui écrivent ça, et quand on essaie vraiment de le faire, on se demande si c'est pas un peu du... En gros, s'ils se moquent pas un peu du lecteur, ou alors s'ils l'ont jamais fait, et en fait ils disent ça parce qu'ils l'ont jamais vraiment vérifié, parce que ça les fatigue, parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, parce que c'est pas rigolo, parce que parfois la vérification elle est vraiment bien pourrie. Bon là je vous ai pas arnaqué, la vérification est quand même pas très compliquée. Ok. Alors je vous montre une autre méthode, allez, qui est un petit peu plus subtile, donc on va dire c'est la méthode bonus, qui fait un petit peu le lien, alors qui est tout à fait à votre portée, hein, mais qui nous évite d'avoir un système à résoudre. Alors, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais les systèmes à résoudre, bon, c'est vraiment un truc qu'on fait volontiers. C'est quoi l'idée? En fait, on va exploiter le fait qu'un de ces vecteurs, le vecteur W, il a une composante nulle. Et en fait, c'est très facile de faire des combinaisons ou de déduire des choses sur des vecteurs quand on a des composantes égales à 0. Et on va essayer de travailler en fait pour avoir un deuxième vecteur qui a une composante égale à 0. Alors, c'est pas très compliqué à fabriquer. Regardez l'autre méthode. J'ai formé le vecteur U plus 3V. Alors, c'est pas du tout le fruit du hasard. Hein, le vecteur U, il est ici. Le vecteur V, il est là. Si je forme le vecteur U plus 3V, je vais avoir à nouveau une composante qui est égale à 0. Alors, vérifiez-le. Hein. Faites U plus 3V, U plus 3 fois ce vecteur-là, qui est le vecteur V. Ça donne bien le vecteur moins 2, 7, 0. Donc j'ai réussi à fabriquer un deuxième vecteur, je l'appelle R. Il est bien généré par U et V.
Et il a une composante, lui aussi, qui est égale à 0. Et bien maintenant, je vais jouer là-dessus. Donc j'ai le vecteur R qui a une composante qui est égale à 0, et j'ai aussi le vecteur W. Alors regardez comment je vais raisonner. Je me dis, ben, si W, il appartient à un vectoriel de U et de V, ça veut dire qu'il est engendré par U et V, par définition. Ok? Donc je me retrouve avec deux vecteurs. Le vecteur W, qui est ici, qui a une composante égale à 0, et le vecteur R, qui a lui aussi une composante égale à 0. Ces deux vecteurs sont générés par U et V. Ok? Mais il se trouve que ces deux vecteurs, R et W, ils ne sont pas collinéaires. Alors comment je sais que W que vous voyez ici et R que vous voyez ici ne sont pas collinéaires? Pourquoi ils ne sont pas collinéaires? C'est quoi la définition de collinéaire? Collinéaire, ça veut dire que vous passez de l'un à l'autre par une simple multiplication externe. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est proportionnel à l'autre, pour parler simplement. Les coordonnées de l'un sont proportionnelles aux coordonnées de l'autre. Alors en fait, ce qui est important, Pablo, je viens de voir ton commentaire, c'est que ce soit la même composante qui soit égale à 0, la même coordonnée. C'est ça qui nous permet de raisonner. Si c'est pas la même, on ne peut pas conclure. D'accord? Donc là, j'ai fait en sorte d'avoir deux vecteurs qui avaient une composante égale à 0. Alors, ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces deux vecteurs sont dans un plan vectoriel et qui ne sont pas collinéaires, alors ils forment une base de ce plan vectoriel. Regardez ce qui est écrit ici. Toute la subtilité du raisonnement est là. Vous voyez, c'est la phrase que je surligne. Si j'ai un couple de vecteurs non collinéaires, ils forment eux aussi une base de ce plan vectoriel. C'est-à-dire que eux aussi, ils vont pouvoir générer tous les vecteurs de ce plan vectoriel. D'accord? C'est un grand principe. Vous prenez deux vecteurs, s'ils ne sont pas collinéaires, ben, ils engendrent un plan vectoriel. Si dans ce même plan vectoriel, vous en prenez deux autres, s'ils ne sont pas collinéaires, ben, ils vont engendrer le même plan vectoriel. D'accord? En fait, ce qui est un petit peu caché derrière, on joue sur la dimension. Un plan vectoriel, on en a parlé en classe, c'est ce qu'on appelle un espace de dimension 2. Mais dès que vous prenez deux vecteurs de cet espace-là, et s'ils ne sont pas collinéaires, ben eux aussi vont générer un espace de dimension 2. Et bien comme on est toujours dans le même plan, c'est le même espace. Alors, quel est l'intérêt en fait? Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai changé de base. J'avais la base UV, je l'ai changée par la base RW. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que cette base, elle a quelque chose de particulier. C'est que les deux vecteurs qui forment cette base, ils ont une dernière composante égale à 0. Mais ça veut dire quoi si je génère maintenant des combinaisons linéaires de R et de W? D'accord? N'importe quelle combinaison de R et de W, qu'est-ce qu'elle va donner? Je vous écoute ou je vous lis. Qu'est-ce que je peux dire de n'importe quelle combinaison linéaire de R et de W? Allô, allô? Vous avez une idée? Excusez-moi. Ouais. Du coup, on peut dire que comme ils ont tous les deux leur code qui est nul, Ouais. même il n'y a aucun réel qui peut faire que ce soit égal à un autre réel autre que zéro. Exactement. En fait, à partir du moment où tu mélanges, ou une combinaison linéaire, c'est une sorte de mélange, tu mélanges deux vecteurs qui ont une cote égale à 0, d'accord? Tu vas avoir lambda fois l'un plus mu fois l'autre, par exemple, si on prend lambda et mu pour faire la combinaison linéaire. Mais si tu regardes la troisième composante, lambda fois 0 plus mu fois 0, ça ne peut faire que 0. Autrement dit, l'intérêt d'avoir choisi deux vecteurs R et W qui ont une troisième composante, une troisième coordonnée nulle, c'est qu'on est sûr par combinaison linéaire d'obtenir nécessairement une troisième coordonnée nulle aussi. Et ça montre quoi? Ça montre que le vecteur U, par exemple, ne peut pas appartenir à un plan généré par les vecteurs R et W. Et ça, c'est totalement impossible, puisqu'on vient de voir que R et W devaient constituer une base du plan vectoriel généré par U et V. Or, comme ils ont des zéros en troisième coordonnée, je peux générer que des vecteurs qui ont des zéros. Donc en fait, je peux générer ni U ni V. D'accord?
Et voilà, je suis arrivé à ma contradiction. Est-ce que vous avez pigé? Théo, ça va? Moi, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ben, en fait, cette méthode-là, on aurait très bien pu l'appliquer dans l'exercice 1. D'accord? Donc, pardon, oui, c'est ça, dans la question 4 de l'exercice 1. Au lieu de résoudre un système, on aurait pu essayer de fabriquer deux vecteurs qui avaient une cote nulle. Alors là, j'ai pris la cote parce que chaque fois, on avait déjà un vecteur dont la cote était nulle. Ben regardez, retournons à la question 4. Qui avait une cote nulle dans la question 4 de l'exercice 1? C'était le vecteur OA. On peut fabriquer un autre vecteur dont la cote est nulle. Regardez ce que j'ai fait 4 fois le vecteur OF moins le vecteur OB. Vous essayerez de le refaire tout seul si vous voulez. J'obtiens un vecteur que j'ai appelé P, dont la cote est nulle à son tour. Ben, même principe, j'ai deux vecteurs dont la cote est nulle. Si ces trois vecteurs sont coplanaires, alors le vecteur P aussi il est dans ce plan. Et j'obtiens une base, d'accord, c'est la base OA et P, avec deux vecteurs de cote nulle. Et ça va poser un problème parce que OF, lui, sa cote est non nulle. Donc c'est une petite astuce qui nous évite d'avoir à résoudre des systèmes. Je fabrique deux vecteurs dont la cote est nulle. Voilà. C'est un peu astucieux. On peut le faire avec n'importe quelle autre coordonnée. Hein. On aurait pu le faire avec l'abscisse ou avec l'ordonnée. Ça marchait aussi. Des questions sur ça? Donc ça, je vous le renvoie sur Pronote. Hein. C'est la version débuggée de la correction. Désolé pour les petits bugs. Est-ce qu'il y a des questions sur la suite de l'exercice 2? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pigées? Non, pour la suite, ça a l'air d'aller. Ouais, en fait, c'était Après, plus facile la suite. ouais, c'était plus dire que c'est coplanaire qui était assez Voilà. compliqué à trouver la Ouais, et puis méthode. c'est la Mais première fois qu'on le faisait ensemble. Donc c'est effectivement ce c'était un serait peu. possible de vous donner quand même nos DM pour que vous Oui, nous oui, disiez ce que. pas de souci. Vous me les faites passer lundi matin, il n'y a aucun souci. Voilà, comme ça, on peut voir déjà s'il y a une certaine logique à ce qu'on a fait un petit peu ou pas du tout. Ouais, ouais, je vous les corrigerai, je vous les ferai passer lundi aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, Voilà. la géométrie dans l'espace, c'est à connaître aussi pour de lundi. Oui, Pour, c'est le programme. Donc pour le bac blanc, c'est éligible. comme je vous l'ai dit, au bac blanc, il y aura tout jusqu'à la loi binomiale non incluse. Ok? D'accord. C'est-à-dire que Oui. vous n'avez pas à connaître, de toute façon, la loi binomiale, je n'ai pas encore donné la loi de probabilité en cours. Donc, ce que je vais vous demander en revanche, c'est de savoir faire un schéma de Bernoulli, comme on l'a fait en classe, hein, et de Ok. savoir calculer des probabilités à l'aide du schéma de Bernoulli, c'est-à-dire à l'aide de l'arbre de probabilité. D'accord? Donc, le terme Toujours avec tout. seulement deux issues. Alors, une épreuve de Bernoulli, c'est Bernoulli, avec c'est deux deux issues. issues. Un schéma de Bernoulli, Pablo, c'est quand tu reproduis ces deux issues. Alors, Deux issues. voilà, donc on avait un arbre à 8 branches la dernière fois en classe. Tu regarderas dans ce qu'on avait fait. Et D'accord, oui, oui, je vois, oui, oui, je vois, voilà. donc, Et d'accord. on avait calculé des probabilités sur cet arbre à 8 branches. Je vous demanderai pas plus compliqué que ça. Voilà. D'accord, bon. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a Euh, d'autres questions sur les DM 4 et 5 Théo, ça va? Oui, il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous dire que je vais devoir y aller parce que j'ai une évaluation juste après. Eh ben bon courage pour ton éval. Merci. Et rendez-vous lundi. Merci à vous deux, et puis à tous ceux qui étaient là. Voilà, on va terminer la séance là-dessus. Merci, au revoir. Votre micro est désactivé.